Et ça, pour l'avoir fait, c'est comme si je prenais une douche de bonnes énergies le matin. Alors, dans mon oracle des lieux sacrés, il y a une carte particulière. C'est la carte du Machu Picchu. Le Machu Picchu, c'est ce temple Inca qu'il y a dans cette vallée sacrée du Pérou, que l'on a découvert il n'y a pas très longtemps, je crois que ça fait 150 ans ou 160 ans, quand un Écossais a trouvé ce temple, puisque on savait qu'il y avait une cité perdue des Incas dans cette vallée sacrée. Le temple a été fait que depuis la vallée, on ne peut pas le voir. Il a été découvert donc récemment, et pour moi c'est dans des lieux les plus beaux esthétiquement, mais aussi les plus symboliques au niveau de l'initiation que l'on puisse avoir. Donc au Machu Picchu, évidemment, dans ce temple Inca, que faisaient les Incas? Mon ami chaman me l'a dévoilé. L'un des grands rituels, c'est la purification solaire. Alors, c'est quoi une purification solaire? Eh bien, nous montons au Machu Picchu avant le lever du soleil, donc on se lève très tôt, 4h, 4h30 du matin, et on rentre dans le Machu Picchu avant que celui-ci s'ouvre aux touristes, grâce à mon ami chaman, et on va se mettre dans un point particulier sur ce site qui est très très grand, le point qui est face au lever du soleil, donc le plus à l'est, et sur ce point-là, on voit qu'il y a des cristaux, c'est-à-dire notre chaman nous a fait rentrer dans des maisons et il y a des grottes, et sur ces grottes, il y a des grottes de cristal. Donc il y a une sensation, je dirais, énergétique qui est très très pure. Et les Incas venaient, quand ils en ressentaient le besoin, à cet endroit pour faire une purification solaire. Ça veut dire quoi? Je suis mal à l'aise, il y a quelque chose qui va pas bien dans ma vie, dans ma famille, dans ma santé, dans mon travail, etc. Je me sens un petit peu avec des émotions sombres, des énergies négatives, voilà. Je monte au Machu Picchu, je vais au-dessus de la grotte de cristal. Avant que le soleil se lève, je me mets en prière et j'attends que le soleil se lève. Et quand le soleil apparaît de l'autre côté de la montagne, petit à petit, je fais attention à ces premiers rayons qui viennent réchauffer petit à petit tous mes centres d'énergie, qu'en Inde on appelle les chakras. Donc au-dessus de nous, le 6e, le 5e chakra, 4e chakra, le cœur, etc., jusqu'au premier chakra et jusqu'à nos pieds, le chakra racine. Et ça, pour l'avoir fait, pour avoir le bonheur de faire ce rituel plusieurs fois, c'est comme si je prenais une douche de bonnes énergies le matin. Alors, il y a des gens qui m'ont dit « t'as bien de la chance de pouvoir voyager ». Moi, chez moi, moi, le Machu Picchu, il n'est pas là. Alors du coup, j'ai eu cette idée de créer cet oracle sur lequel les gens tirent une carte. Voilà, j'ai fait, il y a 44 cartes sur 40 lieux différents du monde. Et alors là, je triche un petit peu parce que j'ai présélectionné la carte du Machu Picchu. J'ai fait une carte du Machu Picchu qui est une carte de pouvoir. Si la personne tire cette carte, ça veut dire qu'elle tire une intention de pouvoir. Le Machu Picchu, la lumière vous purifie. Et la lumière vous purifie. Donc quand on tire cette carte, donc la 39e carte, dans mon petit livret explicatif, eh bien j'explique déjà le lieu, je rappelle quelques indications générales sur le lieu, en l'occurrence la cité Inca, 2400 mètres d'altitude, etc. Et je propose une visualisation pour bien se représenter dans cette montagne sacrée où je parle des condors, je parle des abîmes vertigineux, je mets vraiment la personne dans in situ, c'est-à-dire dans je veux qu'elle ressente ce que c'est que ce Machu Picchu, et après je propose un petit rituel. Et ce petit rituel, c'est le rituel Inca que j'ai transposé dans la vie domestique. C'est-à-dire que au petit matin, on a aussi le petit matin chez nous, et on a toujours une lumière qui nous arrive, même si le soleil il est plus ou moins présent, il se lève toujours à un moment donné.
Et à ce moment-là, au moment du lever du soleil, j'invite que l'on soit dans son salon, dans sa salle à manger, dans sa chambre, dans son jardin, sur son balcon, peu importe, à porter son attention à ce moment-là, après avoir lu la visualisation du Machu Picchu, sentir la lumière nous toucher sur le haut de notre tête, sur notre front, sur notre gorge, sur notre cœur, sur notre troisième chakra, etc. Et juste de faire attention à ça, de porter notre attention peut-être sur ce qui monte à chaque fois que l'on visite, si je peux dire, en centre d'énergie. Peut-être il y a des idées qui me viennent, peut-être il y a des sensations, juste les accueillir et faire ce rituel de purification. Ça a été ma manière à moi d'amener le Machu Picchu à la maison et de faire en sorte que on puisse voyager dans le monde entier, vivre ces grands rituels absolument incroyables et extraordinaires du monde entier, simplement à la maison, chez soi.